Bienvenue chers élèves, nouvelle vidéo où je vous propose un exercice corrigé sur les fonctions numériques. Généralité sur les fonctions numériques. Résolution graphique d'une inéquation. Sens de variation de la composée de deux fonctions. Exercice. On considère les deux fonctions numériques f et g de la variable réelle x définie par f de x égale x carré moins x moins 2 et g de x égale moins 2x sur x moins 1. Premièrement, soit C et C', les courbes représentatives de f et g, respectivement dans un même repère orthonormé. Question petit a. Déterminer les points de contact de C et C' avec l'axe des abscisses. Question petit b. Construire C et C'. Question petit c. Résoudre graphiquement l'inéquation f de x qui multiplie g de x supérieur ou égal à 0. Deuxième question petit a. Montrer que g de x est inférieur strictement à moins 2 pour tout x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Question petit b. Déterminer le sens de variation de la fonction f rangée sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Corriger de l'exercice. Premièrement, soit C et C', les courbes représentatives de f et g respectivement dans un même repère orthonormé. Petit a, déterminons les points de contact de C et C' avec l'axe des abscisses. Les abscisses des points de contact de la courbe C avec l'axe des abscisses sont les solutions de l'équation f de x égale 0, soit l'équation x carré moins x moins 2 égale 0, qu'on va nommer A. Le discriminant de l'équation A est delta égale moins 1 carré, moins 4 qui multiplie A et qui multiplie moins 2, soit delta égale 9. L'équation A admet deux solutions. Xa égale moins 1 moins racine carrée de 9, le tout sur 2 qui multiplie A. Et x2 égale moins 1 plus racine carrée de 9 sur 2 qui multiplie A. Soit xa égale moins 1 et x2 égale 2. La courbe C coupe l'axe des abscisses aux deux points, le premier point A de coordonnées moins 1, 0 et le deuxième point B de coordonnées 2, 0. L'abscisse du point de contact de la courbe C' avec l'axe des abscisses est la solution de l'équation g de x égale 0. Soit l'équation moins 2x sur x moins 1 égale 0, qu'on va nommer 2. On a moins 2x sur x moins 1 égale 0, équivaut à moins 2x égale 0, équivaut à x égale 0. La courbe C' coupe l'axe des abscisses au point O de coordonnées 0, 0. Petit b, construisons C et C'. On a f de x égale x carré moins x moins 2. F de x s'écrit sous la forme f de x égale ax carré plus bx plus c,
où a égale 1 et qui est différent de 0, b égale moins 1 et c égale moins 2. La courbe C est une parabole de sommet S de coordonnées moins b sur 2a, f de moins b sur 2a. On a moins b sur 2a égale moins 1 sur 2 qui multiplie 1 égale 1 demi. Donc f de 1 demi égale 1 demi carré moins 1 demi moins 2 égale 1 quart moins 1 demi moins 2 égale moins 9 sur 4. Par suite, C est une parabole de sommet S de coordonnées 1 demi moins 9 quarts, d'axe de symétrie la droite d'équation x égale 1 demi et qui passe par les deux points. Le premier point A de coordonnées moins 1, 0 et le deuxième point B de coordonnées 2, 0. On a g de x égale moins 2x sur x moins 1. G de x s'écrit sous la forme g de x égale ax plus b, le tout sur cx plus d, où a égale moins 2, b égale 0, c égale 1 et d égale moins 1. La courbe C' est une hyperbole de centre oméga de coordonnées moins d sur c, a sur c, et d'asymptote les deux droites d'équation x égale moins d sur c et y égale a sur c. On a moins d sur c égale moins 1 sur 1 et qui est égal à 1 et a sur c égale moins 2 sur 1 égale moins 2. Donc, C' est une hyperbole de centre oméga de coordonnées 1, moins 2 et d'asymptote les deux droites d'équation x égale 1 et y égale moins 2 et qui passe par le point O de coordonnées 0, 0. On considère un repère orthonormé. La courbe C est une parabole de sommet S de coordonnées 1 demi moins 9 quarts. La courbe C passe par le point A de coordonnées moins 1, 0. La courbe C passe par le point B de coordonnées 2, 0. La courbe C est une parabole. On construit la courbe C. Maintenant, la courbe C' est une hyperbole de centre oméga de coordonnées 1, moins 2. D'asymptote les deux droites. La première droite d'équation x égale 1. La deuxième droite y égale moins 2. La courbe C' passe par le point O de coordonnées 0, 0. Maintenant, on peut construire la première partie de la courbe C'. On continue la construction de la courbe C' en passant par la symétrie de centre oméga. On complète la construction de la courbe C'. Petit c, résolvons graphiquement l'inéquation f de x qui multiplie g de x supérieur ou égal à 0. Sur l'intervalle moins l'infini moins 1 fermé. La courbe C est au-dessus de l'axe des abscisses et la courbe C' est en dessous de l'axe des abscisses. Donc, pour tout x de l'intervalle moins l'infini moins 1 fermé, f de x est supérieur ou égal à 0 et g de x est inférieur ou égal à 0. Par suite, f de x qui multiplie g de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle moins l'infini moins 1 fermé.
Sur l'intervalle fermé, moins 1, 0. Les deux courbes C et C' sont en dessous de l'axe des abscisses. Donc, pour tout x de l'intervalle moins 1, 0, f de x est inférieur ou égal à 0 et g de x est inférieur ou égal à 0. Par suite, f de x qui multiplie g de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle fermé moins 1, 0. Sur l'intervalle 0 fermé 1 ouvert, la courbe C est en dessous de l'axe des abscisses et la courbe C' est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, pour tout x de l'intervalle fermé en 0 ouvert en A, f de x est inférieur ou égal à 0 et g de x est supérieur ou égal à 0. Par suite, f de x qui multiplie g de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle fermé en 0 ouvert en A. Sur l'intervalle ouvert en 1, 2 fermé. Les deux courbes C et C' sont en dessous de l'axe des abscisses. Donc, pour tout x de l'intervalle ouvert en 1 fermé en 2, f de x est inférieur ou égal à 0 et g de x est inférieur ou égal à 0. Par suite, f de x qui multiplie g de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert en 1 fermé en 2. Sur l'intervalle fermé en 2 plus l'infini, la courbe C est au-dessus de l'axe des abscisses et la courbe C' est en dessous de l'axe des abscisses. Donc, pour tout x de l'intervalle fermé en 2 plus l'infini, f de x est supérieur ou égal à 0 et g de x est inférieur ou égal à 0. Par suite, f de x qui multiplie g de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle fermé en 2 plus l'infini. Donc, l'ensemble des solutions de l'inéquation f de x qui multiplie g de x supérieur ou égal à 0 et l'ensemble S égale l'intervalle fermé moins 1, 0, union l'intervalle ouvert en 1 fermé en 2. Deuxièmement, petit a. Montrons que g de x est inférieur strictement à moins 2 pour tout x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Soit x appartenant à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. On a g de x moins 2 égale moins 2x sur x moins 1 plus 2 égale moins 2x plus 2x moins 2 sur x moins 1. On simplifie moins 2x et 2x. Donc égale moins 2 sur x moins 1. Puisque x appartient à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, alors x est supérieur strictement à 1. Par suite, x moins 1 est supérieur strictement à 0. Donc, moins 2 sur x moins 1 est inférieur strictement à 0. Par conséquent, g de x moins moins 2 inférieur strictement à 0. Autrement dit, g de x inférieur strictement à moins 2. D'où g de x inférieur à moins 2 pour tout x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Petit b, déterminons le sens de variation de la fonction f rangée sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. On a f de x égale x carré moins x moins 2. Donc a égale 1 et b égale moins 1. Par suite, moins b sur 2a égale 1 demi.
Puisque a est supérieur strictement à 0, alors f est strictement croissante sur l'intervalle fermé en 1/2 plus l'infini. Et elle est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1/2 fermé. On a g de x égale moins 2x sur x moins 1. L'ensemble de définitions de g est dg égale r privé de a. Autrement dit, dg égale moins l'infini 1 ouvert, union l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Soit delta égale le déterminant moins 2, 0, 1, moins 1, égale moins 2 qui multiplie moins 1, moins 1 qui multiplie 0, égale 2. Delta est supérieur strictement à 0. Donc, G est strictement croissante sur chacun des deux intervalles ouverts moins l'infini A et 1 plus l'infini. La fonction G est croissante sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini et on a G de x inférieur strictement à moins 2 pour tout x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. C'est-à-dire que g de x appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini moins 2 pour tout x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Autrement dit, g de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini est inclus dans l'intervalle ouvert moins l'infini moins 2. Et comme f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1/2 fermé, et l'intervalle ouvert moins l'infini moins 2 inclus dans l'intervalle moins l'infini 1/2 fermé. Alors f est décroissante sur l'intervalle ouvert moins l'infini moins 2. Par conséquent, la fonction f rond g est décroissante sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. C'est la fin de cette vidéo. Au revoir.